Bienvenue à notre podcast Répète pas ça, Guillaume. Hello. Ça va bien? Ça va très bien. Hey, salut! Regardons. Je sais pas, j'ai Un gars, il est là. Didier Ça va? Lambert! Ah oui, c'est moi, ça salue bien. Enchanté. Salut, enchanté, Guillaume. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je savais pas qu'il fallait se coiffer avec quelque chose. Mais je suis tout seul, pas de chapeau. Il est où ton petit bonnet? I don't know. Pas de chapeau pour l'inviter. Non, je l'ai laissé dans le char. Non. Ben, on est content de te rencontrer. Ben oui, apparemment. Est-ce que vous vous connaissez beaucoup déjà? Pas pire? Tu vas-tu toujours me dire comme oui, on s'est fait une coupe de lift? C'est ça? D'habitude, c'est ça que tu dis? Là? On est plus qu'au lift. On en a fait bien, oui, c'est ça. On a fait une coupe de lift, mais on s'est pas connu beaucoup là-dedans parce que Biz, il s'endort dans les autos. Ouais. Ah, tu vas me ramener ça, là? Ben là, regarde, c'est pas comme si tu l'avais pas fait genre 5-6 fois, là. Ah, quand même. Mais à sa décharge, il est en arrière. Il est sur le banc en arrière, mettons. Puis là, ben, il tapote son ordinateur avec ses écouteurs. Fait qu'il participe pas à la balade. Moi, je chauffe. OK. Puis après ça, un moment donné, oups, on l'a perdu. Après ça, il revient, puis il retravaille. Ah oui, hein? Il est occupé, là. Puis là, tu le vois faire exactement la même affaire qu'il avait faite la veille ou l'avant-veille. Puis tu fais, ben, t'as travaillé sur quoi? Mais j'imagine qu'il y a des projets. T'as des projets, hein? Je réponds, j'ai beaucoup de courriels à répondre. C'est pas juste comme une mise en scène pour t'isoler des personnes en avant. Non. OK. Non, mais honnêtement, je m'entends super bien avec Biz. On a bu bien de la bière ensemble, OK. entre autres. On s'est quitté quelques cigarettes. C'est arrivé. T'es allé dans l'Ouest ensemble, pas mal. On s'est croisés, il y a comme des moments dans l'année où tu croises beaucoup les mêmes humoristes, t'as comme une vague. Vous allez tous à Edmonton en même temps? Ouais. Ouais. Fait qu'on a eu beaucoup de vagues où on s'est croisés. Ouais, puis à Edmonton, il m'a payé un paquet de cigarettes parce qu'il disait, moi, j'aurais tout fumé. Ça fait 1 an et demi, peut-être 2 ans que t'arrêtes de fumer. Ouais. Fait que là, il achète un paquet, puis là, j'en fume plus. Ouais, prends-les. Mais t'en Prends-les. quête. Mais après ça, il en reprend un autre. Un moment donné, il était rendu à une coupe de paquets, une coupe de cigarettes. Fait qu'il a fait, hey, je vais te payer un paquet à Edmonton. Et ça. Puis il l'a pogné au dépanneur de l'hôtel, puis ça a coûté 17 $17,50. 17,50. Puis le gars qui tient le dépanneur, il dit non, mais c'est ça le prix ici, c'est ça. Puis après ça, il s'en va dans un autre dépanneur, puis c'est 11$. Fait, Une minute de marche. Fait que tabarnak. je suis comme, le gars m'a crossé, là. Fait que. C'est Fait ça. que hey, on les a fumés jusqu'au mégot. Fait que je suis un gars qui fait le même stock et. Ben non, je me- c'est pas vrai, Je arrête sais, donc. je Non, il travaille fort, là. C'est pas... Mais bref, on se connaît. Pour qu'il puisse me taquiner de même, on se connaît quand même bien. Mais toi, tu Ouais. connais pas Guillaume. Guillaume, Absolument tu connais. pas, Est-ce non. que tu connais Didier? Non, Non. je le connais pas. Revenez-nous la semaine prochaine. Ça finit là. Ben, je vais me présenter, si tu Ouais. permets. Ben oui, vas-y. Ben, moi, mon background, c'est en psycho. Puis moi, ma passion, c'est... Salut! OK, on va jaser deep. non, on va jaser mais deep. ok, en psycho, ok. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui me passionne, c'est les humains, mais surtout le développement d'humains. Fait que je fais pas vraiment de thérapie. Je peux en faire, mais c'est pas mon créneau. Mon créneau, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire pour se développer, pour atteindre des objectifs. C'est quoi les skills qu'on a besoin pour réussir telle chose, etc. Fait que c'est ça que je fais. Fait que je fais du coaching, des formations, tout ça. Fait que ça fait longtemps que je fais ça. Puis, ben, on a commencé ce podcast-là pour rencontrer du monde, rencontrer des comédiens, rencontrer des humoristes, puis les connaître à part ce qu'on voit d'eux autres sur la scène. Fait que c'est un petit peu pour ça. C'est là-dedans que tu t'es embarqué, by the way. Ben oui! Wouh! Ça se pourrait, on ne cadre pas en dessous de la table, hein? Parce que Non. j'ai peut-être un petit rond de piste, là. Non, ça arrête à... Ça arrête au Ça arrête à- cuivré. ouais, C'est ça, merveilleux. c'est Ah oui, sur le zinc. Alors, à ton tour, mon cher, qui es-tu? On va commencer avec ça. Eh là là! Ouais. Ben là, qui je suis... Ouais, c'est large, là. Fait ouais, qu'on ouais, va- c'est déjà ça. là, moi, je vais commencer à réfléchir. Bon, il commence par quoi? Ouais, non, Ok, mais fait que- je suis qui? Ben, je suis en ordre de cheminement scolaire, ou je sais pas. Moi, j'ai une formation d'art dramatique, d'interprétation en art dramatique. À l'UQAM, ça se peut-tu? Effectivement. Ok, c'est ça que Chuck m'a glissé Ouais. cette petite information. Oh Ça- man, ça je pensais que vous étiez ça croisés à s'arrête l'UQAM, là. que t'avais fait de l'art drame. Non. Oh! Non. Non, moi Ok. je fais mon doc à l'UQAM, par exemple. OK. mais- Oh, ton doc, moi. Mais. Wouh! Right. Mais c'est ça, sinon je tripe, c'est sciences humaines. J'aime beaucoup l'histoire du Ok. Québec, du Canada, l'histoire du monde aussi. La géographie, c'est un sujet tabou. Hein? oui! Risque que le monde ne sait pas où et quoi. Mais ça me fait rire, ces affaires-là. Tu donnes une information à quelqu'un, puis le monde fait « Il là là! » Tu fais « Ben, c'est à 15 minutes. OK! »
Tu sais, mettons que tu t'en vas faire un show à je sais pas où, mais bon. Quand tu dis que c'est un tabou, pour de vrai, dans le sens où le monde, ils sont perdus vite. Ben, c'est pas un tabou. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le Ok. genre que faut pas parler de géographie, mais en Ouais. même temps, tu perds le monde. Tu parles de géographie là, ou de géopolitique ou ces affaires-là. Je suis un père de famille depuis 18 mois, ben un an et demi là, à peu près. Ouais. OK. C'est Et, gros. C'est la première fois que tu es père de famille? Ouais. OK. En tout cas, que je sache. Mais. Consciemment. Oui, non, c'est ça, c'est la première fois. OK. Et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Je suis en couple avec la même fille depuis 9 ans et demi. 9 mois. Ouais, les rencontres. Ciao, bébé! Non, c'est ça, 9 ans et demi. Puis ça va bien, c'est le fun. On est heureux. Puis c'est ça. Je ne sais pas quoi dire de plus. OK. Je tripe sa cuisine. Mais là, évidemment, tu me regardes la shape, tu fais, ben oui, le gros. Mais j'ai perdu du poids. OK. Ben, on est content pour toi. Même ça, t'as perdu du poids, mais arrête de rase ta barbe. Éventuellement. Là. Je l'ai rasé, je l'ai déjà trimé en fait, parce qu'elle était rendue vraiment plus longue. OK. Mais je suis dû en fait mon rendez-vous chez pour ma tante de 2 mois. Là. C'est donc bien beau comme nom, ma tante. Ma tante? La tonte, La mon tonte. rasage. Ouais. Ah ouais. C'est un synonyme, Barbier. mais ma petite tonte, là. Une petite tonte. Et là, tu es humoriste, n'est-ce Ouais, pas? ouais, je suis ça. Bon, explique-moi, là, t'es quel style d'humoriste? C'est quoi cette affaire-là? Ça fait-tu longtemps? Ben déjà, j'aime pas les étiquettes là, de t'es quel style d'humoriste. Ah, parfait. Ça, je sais pas. Je trouve ça. En fait, c'est parce que je m'en vais dans plusieurs zones. Là. Des fois, je peux te raconter une histoire. Des fois, je suis en gauche. Des fois, ça peut être perçu comme étant trash. Je peux aborder des sujets délicats. Je peux avoir une parenthèse qui n'a pas de bon sens, mais qui illustre exactement le point. J'aime ça piquer le monde. Je suis un peu en improvisation aussi quand je joue. Dynamique dans le débit. OK. Une bébite de scène. C'est du stand-up, là, ce que tu fais. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça, là? Je suis dans ma 7e année, là. OK. Ouais, ça fait 6 ans, puis là, c'est ça. Puis t'as quel âge? Je vais avoir 40 ans le 13 mai. Là. OK. Ouais. Oui, j'ai vu ton statut. As-tu hâte? Bon, honnêtement, je m'en fous un peu, là, mais c'est quand même 40 ans, là. C'est quand tabarouette, c'est ça. Je m'attendais pas... tu sais, quand j'étais jeune, mettons, il y avait une toune de Pierre Bachelet qui était bien en mode à un moment donné, dans les années 80, qui était Quand on aura 20 ans, en 2001. Puis là, je faisais crime, genre 23, tu sais. Fait que là, je faisais aïe. Puis là, dans ma tête, ça pourrait être un jeune professionnel, un peu au modèle de mes parents, là. Tu t'imagines ça, là. Puis tu vois que je m'imaginais vraiment avec une mallette brune, un trench coat beige, puis un vrai chapeau. adulte. Ouais, un genre de chapeau adulte. gris, là. Puis je m'en vais travailler le matin, je reviens, j'ai une maison, j'ai un enfant, 2 chats. J'aime pas tellement les chiens, fait que on laisse les chiens ailleurs, mais c'est ça. Puis pas que j'haïs les chiens, j'ai rien contre, mais mais c'est pas mon animal. C'est pas, je suis plus chat. Les gens sont chats ou chiens, moi je suis chat. OK. Puis c'est ça. C'est ça. Je m'imaginais de même, puis finalement, à 23 ans, ben, je travaillais dans un Subway, puis j'étais gérant. Excusez, j'ai comme eu un rire de gorge qui est sorti de ça. Non, mais c'est ça. C'était weird. Fait à 23 ans, tu étais gérant d'un Subway. Ouais. Bon, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aboutisses humoriste? Ben, en fait, c'est qu'à un moment donné, après 7 ans de... Je jouais beaucoup à l'improvisation, je coachais l'impro, j'avais ma job au Subway, j'étudiais à temps plein, fait que c'était comme beaucoup. Okay. J'étais comme écœuré de faire des affaires, mettons une job, ça me tentait pas de faire de quoi dans la vie qui me faisait chier. Ou pas qui me faisait chier, mais qui m'épanouit pas, qui me représente pas. Fait que j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Étant gérant, j'ai aboli mon poste. Fait que j'ai eu de l'assurance emploi pendant 8 mois, 9 mois. Okay. Puis après ça, j'avais plus d'argent. Là. Un moment donné, j'avais épuisé mon fonds. Fait que ma mère a été bien fine. Elle comprenait que je me cherchais ou je sais pas quoi. Okay. J'ai des parents vraiment extraordinaires qui m'ont toujours appuyé. Okay. Puis c'est ça. Un moment donné, je me suis pogné à force d'aller toujours au même bar. Là. On voulait faire un genre de marathon, Fred Barbouchi. Puis moi, à un moment donné, c'était on manque pas une soirée où on va pas au même bar. Okay. Si bien qu'un soir, on n'était pas là, puis le barman était inquiet. Là. On avait fait quelque chose. On voulait faire 100 jours, puis lui, il a brisé à, je pense, à 72 ou à peu près. Puis moi, j'ai toffé. Mais. Jusqu'à 100. Ouais. Puis après ça, ben, à force d'être là, finalement, ben, j'ai pu me refaire en travaillant là. OK.
Puis j'ai eu un poste aussi comme enseignant en même temps en art dramatique dans une école. Puis j'ai pas aimé ça du tout. En même temps, j'étais pas très bon pour point de vue discipline puis ces affaires-là. J'étais pas pire en pédagogie, mais pour ce qui est de la matière, je trouvais que... En tout cas, c'est ça. C'était tough. C'était pas le fun. Mais c'est ça. Fait que, ouais. Puis après ça, j'ai lâché l'enseignement après 1 an parce que j'aimais pas le système de l'éducation. T'étais à quel niveau, là, t'enseignais ça? C'était du secondaire. En fait, c'était de la mise à niveau qu'ils appellent, là, du secondaire 1. Okay. Fait que parce qu'ils ne refont pas redoubler les élèves au primaire, ils les envoient au secondaire directement, mais là, ils sont dans une classe spéciale qui s'appelle la mise à niveau. Fait que c'était ça. Puis j'avais aussi des gens qui ont redoublé pour la 3e fois à cause de leur comportement, mettons le secondaire 1. Fait que c'est la 3e fois qu'ils se retrouvent avec de l'art dramatique, fait qu'ils s'en contreballent. Ok, s'en tapent les gosses puis tout. Ouais. Mais ça, c'est fait de même parce que tu te trouves... j'avais juste un tiers de tâche aussi, mais c'est ça... ils font leur groupe à la fin d'une année, ils font OK, bon, l'année prochaine, on a tant de groupes, OK, puis là, ben, t'as l'ancienneté qui rentre en ligne de compte avec les profs, puis les profs qui ont plus d'ancienneté prennent les meilleurs groupes. Fait qu'après ça, l'autre avec l'ancienneté prend un autre groupe, puis là, ben, après ça, il reste un tiers de tâches avec les groupes les plus difficiles, les plus tough. Que personne est game alors qu'ils sont ferrés, mettons. Les personnes c'est avec ça, c'est eux qui devraient avoir ce groupe-là. En tout cas, bref. C'est bien weird, OK. Fait que là, ben, je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais quand même, là, ils se retrouvaient avec du programme international puis du régulier, alors que toi, tu te retrouves avec un mise à niveau puis un... Je m'étais fait dire par un prof, ah ouais, t'as manqué à matin. Ouais, je comprends, parce que ils font partie du 5% de la population. J'ai fait, mais quel 5%? Il dit, ben ceux qu'on peut rien faire pour sauver. Fait que j'ai fait, mais je trouve ça terrible. Non, j'ai manqué parce que je closais au bar hier, puis à 4h du matin, 4h30. En fait, on a joué au baby-foot après. Puis je me suis couché à 5h, fait que me lever à 6h30, 7 pour après ça arriver à 8h, ma première période. J'ai fait fuck off. Fait que c'est ça. Anyway, il m'arrivait de le faire, mais là, un moment donné, j'étais fatigué. Là. Puis c'était rushant d'arriver, puis de roter, puis ça sent l'alcool. Même juste, t'as beau avoir pris une douche. Les affaires. T'es imbibé. Ouais, c'est ça. Tu transpires par tous tes pores, un petit peu le Jameson. OK. Mais si t'avais eu une classe, pas de mise à niveau, là, si t'avais eu, en partant, une belle classe, parce que tu dis que ton problème c'est la discipline, est-ce que ça aurait perduré un peu plus qu'1 an, ton enseignement? T'avais-tu une base de... Non, je pense pas, parce que sincèrement, c'est vraiment tu sais, justement, cette affaire-là dont je viens de parler, là, le choix des groupes, tu fais, OK, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu aberrant, là, de donner... le petit jeune qui est motivé, mais à un moment donné, il a être motivé puis se tirer dans le pied, là, puis les écoles font des règlements, genre tu peux envoyer un élève s'il est trop turbulent ou dérangeant ou qui est en détresse ou quoi que ce soit, tu peux l'envoyer dans un local de retrait, mais tu peux pas en envoyer plus que 2 sur ton groupe, puis là, ben, t'en as 18 dans ta classe ou t'en as 20. Puis là, ben, il faudrait tout. C'est tous les gens qui étaient de toute façon toute l'année d'avant dans le local de retrait. Fait que là, ils concentrent tous les leaders négatifs ensemble dans un groupe. Puis ils font, bon, ben parfait. Fait que là, on est. Ça fait un beau groupe. Ouais, c'est ça. Excuse. Fait que ça devient vraiment difficile. Puis aussi des profs qui chialent pour des niaiseries, puis des trucs de. Fait qu'il y a bien des affaires que tu n'aimais pas dans le système, dans la job. Ouais, puis des commentaires de profs, puis des évaluations de direction, que tu as une évaluation en fin de l'année pour voir si tu es un bon prof ou je sais pas quoi. Mais tout est axé sur la pédagogie, tu sais, puis tu as des pointages, dépendamment, t'as-tu fait ça, t'as-tu pas fait ça, puis moi, je suis arrivé avec mon évaluation en fin de l'année, puis la directrice, elle me dit, bon, ben, je t'ai donné, mettons, sur 100, elle dit, je t'ai donné 57. Genre, mon Dieu, t'es fine. Moi, je suis arrivé à 45. C'est normalement. Puis elle me regarde, elle dit, ben voyons donc, ça n'a jamais arrivé, là, tu sais, puis elle capotait parce que normalement les gens se surévaluent. Puis ils font, non, mais c'est ça. Je fais, oui, mais ça, c'est pas applicable, tu sais. Il y a des clauses genre, as-tu appelé des parents? Parce que c'est inévitable, à un moment donné, il faut que tu appelles le parent pour. Puis je fais, ben non. Je veux dire, j'ai été présent à aux 3 rencontres de parents. J'ai eu aucun parent qui s'est pointé, malgré que leur enfant avait 15% ou 24%. Tu sais, je veux dire. Pourquoi je les appellerais, puis les élèves me racontaient des histoires, des affaires, puis des trucs, puis un élève qui était venu m'amener avait 6 Smirnoff Ice dans son sac à dos, elle m'a dit « Hey, mais faudrait que je cache mon sac à dos, parce que bon, faut pas que tu le dises. » Je fais « Ben, si je le cache, faut que tu me dises c'est quoi qu'il y a dedans. » Elle me dit « Ok, j'ai des Smirnoff Ice. » J'ai fait « Ok. »
Ça, c'est correct. Non, mais j'ai Je pensais que joué. c'était Mais c'est sa mère qui a donné Ouais. parce qu'elle en avait acheté une caisse de 12, puis là, la fille était en tabarnak, fait qu'elle a donné 6 Smirnoff pour tais-toi, là, puis va à l'école avec ça. Fait que boit sur l'heure du dîner, puis. Mais là, ouais, puis après ça, elle manque son après-midi ou je sais pas quoi. Fait que moi, j'ai juste fait comme, ah, ok, c'est bon. Fait que j'ai rien fait, mais en sortant de la classe, j'étais allé voir un surveillant, puis j'ai dit, elle a des Smirnoff dans son sac. Fait que j'ai eu l'air correct, mais en même temps, j'ai fait mon action, tu sais, puis j'ai. Ouais. Mais tu sais, il y a eu des affaires. T'es quasiment intervenant, là, rendu là. Ouais, mais c'est ça, puis il y a eu des cours où les élèves s'assoyaient tout autour du bureau, puis tu sens qu'ils veulent juste parler parce qu'ils ont eu une dure fin de semaine, des affaires, du monde qui te parle de leurs problèmes de consommation. Tu sais, ok, ouais. Ils ont quel âge, là, ces élèves-là? Ils ont 14, 15 ans, en secondaire 1. Ouais. Une fille de 15 ans, à un moment donné, là, je m'étais échappé devant le groupe, mais elle avait dit, mon chum de 26 ans, ou je sais pas quoi, de 24 ans, 26 ans. Puis c'était exactement l'âge que j'avais. Puis là, je fais, ouais, mais là, ça marche pas, là. Elle dit, ben ouais, mais là, non, mais ça se peut. Puis je fais comme, ouais, mais quand même, je dis, tu sais, c'est mon âge, là. Tu pourrais sortir avec moi. Arc! Non, ça se peut pas. Ben oui, mais c'est ça. Je veux dire, c'est ça l'âge qu'une personne normale a. Mais ma mère est d'accord avec ça, puis là, j'ai juste lâché. Ouais, mais ta mère, c'est pas une référence. Mais en même temps, tu sais, tout le monde a ri, puis après ça, j'étais allé m'excuser envers l'élève, parce que j'ai fait, c'est pas correct de dire ça, mais en même temps, c'était la même élève que sa mère avait donné des Smirnoff, puis ces affaires-là. C'est celle-là. Ouais. Puis elle a fait, non, mais c'est bien correct, je veux dire, c'est vrai. Puis les élèves, en fait, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils trouvaient qu'il y avait un manque de... Les parents n'étaient pas conséquents, en fait, avec les actions, tu sais. Il manque la matinée à l'école, tu sais, ils vont, puis ils font juste bomber dans le parc ou n'importe quoi, puis la direction appelle à la maison pour dire « Hey, votre enfant n'est pas... » Puis là, la mère, elle back son enfant, fait « Ah oui, mais il était malade le matin, mais il va être là après-midi. » Puis là, la mère, elle appelle l'élève, puis son enfant, puis elle l'engueule, puis là, tu vas aller à l'école l'après-midi, parce que là, j'ai dit que tu étais pour être là, mais je t'ai backé à matin, puis ta. Fait que là, quand ils font des actions de même, c'est souvent un genre de défiance, puis aussi un certain appel à l'aide, puis on veut... Fait que là, je disais, en fait, ce que tu voudrais, c'est que ta mère, elle dise qu'il mange de la merde, ou, tu sais, en fait, qu'elle soit conséquente, puis qu'après ça, tu as une punition à la maison. Mais non, c'était bien... Attends dose, puis après ça, elle dit, tu vas y aller, puis après ça, il n'y a même pas de répercussions, complètement. Fait que tu fais... L'élève, en fait, le jeune, il était perdu entre qu'est-ce que je peux bien faire, en tout cas, fait que c'est ça. OK, fait qu'on ça parle du contexte où ouais, beaucoup. Tu travaillais, puis... mais là, toi, du haut de ton Subway, là, du haut de ton 12 pouces, tu dis, bon là, ça y est, je me prends en main, je vais être professeur, je veux dire, c'est quoi les étapes, là? Non, c'est une amie qui avait étudié en art dramatique avec moi, puis là, il manquait un tiers de tâches à l'école, puis vu que il me manquait un cours pour un bac, ben, ils peuvent prendre quelqu'un qui est universitaire pour combler un tiers de tâches pendant un an, c'est un contrat. Mais après ça, tu es rentré dans le système, fait que tu pourrais enseigner ou faire de la suppléance. Mais moi, non, c'est ça, j'ai vraiment pas voulu. Puis de toute façon, mon évaluation était négative, fait que... T'as-tu été renvoyé? Non, j'ai pas été renvoyé. En fait, l'année d'après, ils m'ont dit, c'est pas à cause on pourrait vous reprendre, J'ai fait, je veux rien savoir de ça. Fait que... Je dis, ben là, je vais viser 27% cette année, juste vous le dire. Non, c'est ça. Je vais viser plus bas. Mais ouais, non, c'est ça. C'est que ça m'a pas plu. OK. Fait que, qu'est-ce que tu as fait après ça? J'ai travaillé dans un bar, continué à faire de l'improvisation, parce que puis des petits rôles là, de 2 répliques dans une série ou n'importe quoi. Parce que tu as étudié le jeu. Ouais. C'est ça. Fait que toi, tu es comme comédien à la base. C'est-tu comme ça que tu te décris? Ben maintenant, non. Ben, je suis plus humoriste, en fait. Mais c'est ça. T'avais une agence comme pour les rôles que tu as eu? Ouais, j'ai eu un agent pendant un bout de temps. Puis un moment donné, j'allais le voir pour lui dire, regarde, ça marche pas, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis lui, il voulait me rencontrer pour me dire, je suis pas capable de te vendre, je sais pas comment faire. Puis bon, j'avais la barbe déjà à l'époque, puis il voulait pas de barbe. Fait que, mais tu sais, c'était une barbe vraiment plus taillée que là. Puis là, c'était non, faudrait que tu rases ta barbe. Ouais, mais là, c'est parce que là, j'en vois plein des gens là, qui ont des rôles avec une barbe là, de plus en plus. Fait que, puis lui, il attendait genre le pitch pour un rôle que ça marque barbe. Pas de barbe, je te propose pas. Non, mais c'est ça. C'est ça. Un agent, là, c'est pas toujours... C'est pas toujours proactif, hein, un agent. Ben là... Tu rases la couleur de la barbe, là? Ouais, mais c'est ça l'affaire. Ouais, mais en même temps, je l'aurais pas rasé, je pense. Mais
Fais-moi passer l'audition, puis peut-être Ben, c'est que ça. sur le casting, Ouais. ils vont faire aïe, aïe, ok, non, on le veut, puis on aime ça. C'est ça, pour le monde à la maison, un agent, sa job, c'est vendre un artiste. Tu sais. Ouais. C'est de voir les breakdowns, les rôles qui arrivent, mettons, pour un acteur, puis de dire hey, moi, je serais capable de vendre cet artiste-là là-dessus. Mais ça se peut que la production n'ait pas pensé à un casting comme mon artiste. Mais moi, Ouais, je ouais. pourrais les appeler pour dire hey, avez-vous vu ça, telle affaire, on pourrait juste la faire demain. Tu sais, Ouais, c'est ça. Mais c'est pas tous les agents qui sont proactifs. Non. D'habitude, ils attendent le mot barbe, puis ils disent oui, mais si t'as pas écrit le mot barbe, fait que moi Ouais, pas ouais, que non, je fais c'est pas ça. ma job. Tu sais. C'est ça. Fait que j'ai. Mais on a tu tiré. l'aurais peut-être rasé si t'avais passé Ben, l'audition. si j'avais eu un gros rôle, peut-être, mais en même temps, Tu l'as peut-être T'étais pas bien tant comme joué que ça. ça non plus. c'est ça, j'aime ma barbe. Ah ouais, puis- ouais, ouais. Eh ben, Ouais. Merci. Comment ça a été t'étais-tu beaucoup dans les auditions? Non, je n'avais pas beaucoup, non. Non? Non, mais il y avait des gens qui m'aimaient beaucoup en audition. J'arrivais toujours avec des propositions différentes, j'imagine. Ah. Honnêtement, même maintenant, je passe des auditions pour des trucs, puis les gens font « Ah non, il y a le fun », puis c'est toujours quelque chose, mais en même temps, c'est jamais exactement ça, mais c'est ça. C'est souvent des affaires de pub t'arrives, puis tu sais, t'arrives avec ta barbe, puis ils font « Ah oui, mais y aurait-tu moyen qu'on rase ta barbe? » Je fais comme « Ben non, c'est mon personnage de scène, tu sais, puis Ouais. à un moment donné, ils font... Il y en a un qui s'est mis à rire, j'ai fait comme « Ouais, mais tu demanderais-tu à Bellefeuille de couper ses cheveux puis sa barbe pour une pub? » Il dit « Ben non. » Je fais « Ben, c'est ça, c'est la même maudite affaire, là, mais tu sais, je suis Dans pas François l'éventualité, Bellefeuille, là. non, mais c'est ça, tu sais, Ben, mais je suis de même, là. Je Je veux suis- qu'on te reconnaisse aussi. Là, je suis j'étais un peu bourru sur la scène, j'étais un peu des affaires qui me fâchent, mais en même temps, je suis pas tant fâché, je suis juste Ok. c'est un clin d'œil, mais c'est ça, c'est pas. Puis là, à un moment donné, tu as dit, OK, je suis tanné de passer des auditions, de miser sur l'acting. Fait que là, Ah, je misais même pas là-dessus, Ok. en fait, c'était juste si Somme je de pouvais scène. pogner quelque chose, alright. Mais je jouais dans l'hymne, j'étais bien heureux. Ok. C'était une belle ligue, j'ai tripé, mais ça avait le côté pernicieux que je fais pas de scène autrement. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai genre mes 12 shows d'impro dans l'année ou d'autres, là, Ouais. puis... Mais c'est pas plus, fait que j'avais ce côté-là, je fais de la scène, c'est le fun, je me Ouais. réalise là-dedans. Ouais. Mais l'impro, c'est un art éphémère, là, tu sais, t'es là, il y a de quoi de magique qui se passe, le monde fait hier, c'est une impro d'anthologie. Ouais. Mais après ça, essaye de la Let's go. reproduire, ben non, jamais, Mm. c'est... Fait que c'est ça, c'est... Un moment donné, c'est Olivier Martineau qui m'a dit, alors que j'étais bien chaud d'ail, il m'a dit « Hey, tu sais, il me connaissait de l'improvisation. » Il m'a dit « J'ai une soirée à telle place, tu viendrais-tu? » J'ai dit « OK. » J'étais de même. Soirée d'impro. Une soirée d'humour. Ah, d'humour. OK, Ouais. OK. Puis là, ben, je me suis écrit des petites blagounettes pendant l'été, puis j'étais Toi, t'avais arrivé jamais là-bas. fait ça avant? J'avais déjà fait un show en 2000 ou 2001 qui s'appelait Un show pour les enfants tristes avec Louis Courchaine, le Louis Courchaine qu'on voit à l'entrée principale. Puis il y avait les... mon Dieu, comment ça s'appelait, non? Avec Richardson Zephyr, Yann Métaillé. CIA? Non, ça c'est une ligue d'impro. C'était... mon Dieu, comment est-ce que ça s'appelait? J'ai rien que les souverains du désir, mais les grands burlesques. Les grands Est-ce que je burlesques. cherchais le groupe ou excuse les Ouais, gars? ouais. La CIA. Puis il était complètement fucked up, mais c'était vraiment cool. Puis on avait fait un show qui s'appelait le show pour les enfants tristes. On avait fait ça pendant le festival Juste pour rire, mais dans une salle qui n'était pas au festival, sur Ouais. Saint-Denis dans ce temps-là, au 4e du Café Campus. Puis on avait fait 2 soirs, puis je m'étais amusé. J'avais un personnage de chansonnier avec ma guide, puis j'avais aussi un personnage de politicien qui s'appelait Rupert Vert. Du parti pour 15 minutes. Puis le slogan, c'est « On part pour 15 minutes, mais on revient demain ». Puis puis je disais des affaires. C'était très années 90, en fait, comme number, là, cette affaire-là. Là, c'était très... Ça, c'est ton ils vont premier travailler. truc, là. Ouais. OK. Puis sinon, j'avais déjà fait des affaires... de... je donne le signal Mime? du gars. Ouais, non. Ah, ouais. J'avais déjà fait des trucs de... Voyons, au secondaire, j'animais des spectacles, puis tout, puis c'est ça. J'avais du fun, là. Puis comment ça a été ta première fois là, avec Olivier Martineau, ce qu'il t'avait proposé? Ben, ça a bien été quand même, ça a été correct. C'est sûr que déjà j'avais le débit rapide, là, que normalement, là j'étais un peu rapide, mais d'habitude je suis vraiment plus mollo dans la vie. Mais, Sur scène et dans la vie, tu parles? Ouais, en fait, sur la scène, je suis plus rapide que ce que je suis là. OK. Mais dans la vie, je suis plus mollo que ce que je suis là. T'es entre les deux, ouais. Ouais, je suis comme entre les deux. OK. Mais ouais,
j'ai pas, c'est ça, peut-être parce que je trouve que c'est pas intéressant ce que je dis, fait que je vais vite. T'essaies d'aller plus vite. Puis ça scène, ben, c'est un procédé humoristique là, que je faisais en improvisation des fois, le principe du feu roulant. Là, Ouais. on déblatère, puis à un moment donné, c'est ça, il y a de quoi qui t'accroche, tu ris, puis là, ben, il y a la surenchère, puis là, tu fais, mon Dieu, mais ça n'a aucun sens, puis il y a des affaires qui vont te choquer, mais on est déjà rendu ailleurs, fait que c'est un peu la méthode que j'emploie, si on veut. Puis là, excuse-moi. Non, je dis pas mal ça, je faisais juste Ok. Puis là, suite à ça, là, cette première expérience-là, c'est-tu ça qui t'a mis dans la tête, hey, ça, je veux pousser ça plus? La première Le avec Olivier, stand-up, ouais. Ben, en fait, c'est qu'en faisant ça, là, il y avait un gars qui s'appelait Martin Turgeon qui tenait un bar Les Gémeaux. Puis sur Masson, qui est devenu une autre affaire, qui est devenu le Mardi Gras, qui est devenu... Non, pas le Mardi Gras, le Baron Samedi. Baron Samedi. Qui est devenu le Billy Buck, qui finalement marche jamais, là, cette place-là. Je pense qu'elle est tentée, là. Mais... Peut-être. C'est quoi? Je pense que c'est une place hantée. Il y a une place il y a tout le temps un nouveau magasin qui arrive Ah. et il fait faillite 2 mois après. Les autres, ça va fonctionner. C'est comme non. Non, mais c'est ça, ils poussent les concepts peut-être un peu trop loin, mais bon. Alors, comme vous le savez, on a une caméra qui filme 30 minutes à la fois. On a coupé et on repart. Avec Martin Turgeon. Oui, ben c'est ça. Ce gars-là était sur le spectacle avec Olivier Martineau, qui animait, mais finalement, cette fois-là, il avait été remplacé par Yannick de Martineau. Et, bon, peu importe, là, mais c'était sa soirée. Et il m'a vu, il a fait « Ah, j'ai une soirée au Gémeaux sur Masson. » Puis c'est ça, si jamais ça te tente de venir, je fais oui. Fait que là, je me suis pris une autre date tout de suite avant même de jouer. Fait que ça allait être ta deuxième fois. Là. Ouais, c'est Ok. ça. Puis là, ben, combien de après temps ça, fallait que tu fasses? 8 minutes. Ok. Ouais. Mais comment ça, il t'a donné une deuxième date avant même? D'habitude, il te voit. Ah, ben il m'a peut-être vu aussi, Ok. là, mais ça avait rentré correct. tu sais. Ok. Je faisais des blagues qui n'avaient pas de bon sens. Je faisais des. C'est ça. Il y avait des affaires qui, moi, me faisaient rire. Là. Je faisais à un moment donné, juste des. C'est ça. Je défilais des cartons. Là, genre, il y en a qui qui connaissent Arcade Fire, là, ouais, par applaudissement. Ouais. C'est bon, hein? Je changeais de carton, je me trouvais drôle. Puis Là, des... ok, bon, fait que ça fait Bon, le tour. Ça, c'est fait. Ouais. À un moment donné, c'est ça, il y avait des blagues, là, genre des trucs, je disais, la maladie mentale, c'est important d'en parler. Là, par exemple, la schizophrénie, on peut pas blâmer un schizophrène qui s'achète une maison complètement en ruine dans le fond d'un champ. Si les deux voix qu'il entend en tête, c'est un conseiller financier puis un agent d'immeuble. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est ça, mais ça rit pas tant. Moi, ça me fait rire, mais c'est ça, ou une anorexique je faisais une imitation d'une anorexique, c'est dégueulasse. Mais, tu sais, qui dit oh là là, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai trop mal. Je suis pleine. Oh, j'ai mal au ventre. Je vais aller aux toilettes. Puis là, elle va aux toilettes. Puis là, là, je faisais attends. En tout cas, là, c'est bruit. Un projectile qui Ah oui, tombe. c'est ça. Oh, Puis là, elle fait ouf! Hey, ça va bien! c'est une goutte, finalement. Mais genre, tu sais, c'est ça. Puis là, là, je suis libéré. Elle était pleine. Et je trouvais ça très drôle, mais ça n'a aucun sens de Mais faire le monde ça. riait-tu? Celle-là, il y a 3 personnes qui pleuraient de rire. Ouais, pis les autres, ils se Pas posent mal la de- question sur Pas mal la même quel est- ratio qu'ici, je te dirais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Tu fais, Ok, mais donc J'étais déjà un peu. Ouais, c'est J'aimais ça. ça marcher sur la limite, là. de ce qui irrite, de Ouais. ce qui fait mal un petit peu. De ce que. Tu sais, t'as pas le droit de parler de ces choses-là. Mais Ah. pourquoi? Moi, je pense Ok. que je peux parler de toutes les choses. Puis, Ok. évidemment, c'est l'angle, là, mais c'est ça. J'ai Si jamais j'avais été entendu capable cette de- joke-là, là, une joke sonore de ça. j'ai jamais Ben non, entendu. mais. Je pense à ça le fois. Je pense que c'est le seul qui a traversé la limite. Ah non, mais là, je suis désolé. Là, c'est Pas, pas- pas la Tu même. mets Un gros reverb, là, ça goutte, là. Mais ça tu sais, dure il faut longtemps. l'avoir aussi, mais tu sais, ça me fait tellement rire. En tout cas, c'est que c'est Ah, ça. mais moi, ça me vraiment. Ça, c'est parce que quand tu l'as eu, avant, je me dis, qu'est-ce qu'il fait, lui, Corey? C'est ça, là. T'as Ça en est l'image. une belle, ça. Wow, mais c'est ça. Donc là, puis c'est ça. Fait que parce- 8 minutes de 8 ça. minutes, j'ai eu du fun Ok. à faire des affaires. Puis après ça, ben c'est ça. J'étais allé au deuxième show, je m'étais pris un autre engagement. Mais pendant l'été, j'avais fait mes devoirs, puis même dans le début de la saison, j'allais à toutes les soirées, à beaucoup de soirées d'humour, je checkais les affaires, puis j'étais un des fuckers qui va donner des commentaires, des conseils aux humoristes. là. Oui, c'est ça.
En même temps, c'est ça, j'expliquais que j'avais quand même un background en art dramatique, puis que je voyais certains tics de jeu, certaines affaires, puis que il y a des trucs, tu peux aller plus loin dans ce délire-là, je pense. T'as-tu pensé à aller là? Ok, c'est ça. Tu essaies vraiment d'aider là, avec c'était pas. ton œil. C'était pas mange-marde, t'avais un background là-dedans, t'étais pas genre, mais... moi je couperais ce gag-là. Non, mais tu sais, ça devient toujours un peu weird, mais en même temps, je pense que c'était réfléchi, puis c'est le même genre de commentaires que je donne à cette heure. Il y en a que je vois, ils font la prémisse, puis après ça, ils font le punch, puis ils reculent. Là, je suis comme, ouais, pourquoi tu recules chaque fois que tu fais un punch? C'est comme si tu nous l'indiquais physiquement. On est capable de le comprendre, il y a un punch, puis assume-le ton punch, c'est au punch, tu devrais avancer. En tout cas, avancer, mais même là, tu n'aurais pas besoin, ça deviendrait le tic inverse, puis bon, fait que c'est ça. Mais bon, il y en a plusieurs que je disais, lâche-les, puis donner ton pied de micro, mais là, c'est tellement à mode de prendre son pied de micro, un peu à l'américaine, tu sais, puis... Mais c'est correct, mais en même temps, moi, je voulais aucun de ces tics-là, fait que le micro est sur le pied, puis ça a toujours été ça, puis... Ah, c'est de là que ça vient, ok. Ouais. T'as dit, fuck it. Ben, c'est aussi parce que je parle avec... Au début, j'avais mes cartons, puis c'est aussi que je voulais... Je parle avec le monde, puis je veux gesticuler, puis je suis conscient que le micro est là, fait que je suis capable de parler, puis de... Fait que c'est ça. Puis du monde fait « Ouais, mais tu vas pas parler à tout le monde. » Je fais « Ouais, mais toi, tu fais juste te promener comme un lion en cage, de droite à gauche, sans aucune motivation. Faire les 100 pas sur la scène, ça donne... un autre tic. Ben oui, c'est absurde. Si tu te promènes juste en jasant, ben là... on a l'impression que tu es dans ta chambre puis que tu répètes ou que tu parles au téléphone. C'est pas, en tout cas, faut que ça ait une intention. Fait que va chercher le monde. C'est ça. OK. Fait que tu avais l'œil un peu quand même mis en scène. Là. Ouais, ben des affaires de même, ouais. OK. Ben, c'est ça. OK. Puis là, de fil en aiguille, j'en faisais. Tu t'es fait réinviter pour des durées courtes quand même. Ouais. OK. Ben, toujours des 8 minutes, des 6 minutes, des... T'as jamais eu de creux tout le temps? Tu n'as jamais eu une étape dans ton 7 ans où tu n'avais plus de show? Non. Ça a tout le temps? Non, ça a tout le temps été régulier. La première année, je pense que j'en ai fait 12 ou 14, incluant les soirées Martin Turgeon, les fameux concours. Mais en même temps, moi, mon principe était je suis conscient que c'est un peu une arnaque, si on veut, mais en même temps, je m'achetais du stage time. C'est ça. Je le vois de même, là, j'y allais pas pour gagner ou pour... je m'en foutais, là, je paye 100$, mais je peux jouer. Ouais. Puis sinon, ben, tu joues pas, parce qu'il y avait beaucoup moins de soirées d'humour, il y avait pas toutes les soirées d'open mic, il y avait pas 1000 trucs, fait que si tu voulais jouer, ben, fallait que tu joues, puis si tu veux jouer, ben, faut que tu te débrouilles pour... Fait que première année, 14 shows, deuxième année, 54, l'année d'après, 80 après ça, tu sais, puis à chaque fois que tu vas dans un bar, ben tu fais tes preuves avec un nouveau number, avec de quoi. Puis là, OK, hey, c'est cool, ça va bien. OK, on te réinvite. Puis les gens voient que tu travailles. Fait que OK, c'est le fun. Puis, fait que, ouais. Excuse-moi, j'avais une question parce que je te connais un peu. Et t'as l'air... Ben là, déjà, je vois que t'es autant groundé sur scène que dans la vie. Tu sais, que toi, t'es quand même calculé. Je ne savais pas, moi, que le pied de micro, c'était pour justement pas avoir ces tics-là, etc. Ben, c'était pas pour ça. C'était aussi parce que moi, je trouvais ça bien correct de même. Puis je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il fallait que je le défasse puis que j'aille parler au monde alors que je peux les regarder en tournant la tête. Je trouvais que ces pas-là étaient superflus. Puis que si j'étais pour faire des pas puis du mouvement, ben... Mais c'est ça qu'il faut qu'il y ait une raison d'être derrière le... À mon sens. Y a-tu de quoi, par contre, qui te déstabilise? Parce que je te vois comme un gars très focus et groundé. Y a-tu de quoi qui te déstabilise? Qui pourrait te à tout moment, genre en humour? Ben oui, tu sais, quelqu'un que le sujet que tu abordes attriste à outrance, là, mettons, puis qu'elle se sent tellement mal qu'elle te gueule après. Là. Ça vient me chercher. En fait, j'ai beaucoup d'empathie envers les gens qui prennent les affaires au premier degré. Tu sais, non, mais... C'est bien dit. Non, mais pour vrai, c'est... Ça m'amène pas à me questionner sur ce que je fais, oui, un peu, tu sais, mais je me dis, OK, il faudrait que je le rende plus clair. Mais cela étant dit, j'ai l'impression que Chris est dans un show d'humour, là, tu es conscient qu'on va parler de certains sujets qui peut-être ne te plairont pas, mais je veux dire, c'est le lot de parler de plein d'affaires, puis
Puis là, soudainement, tu riais à bien des affaires, là, mettons une anecdote de bagage puis de voyage. Là, tu c'est drôle. Ouais. Mais là, j'aborde quelque chose que là, ça m'est arrivé, là. Et là, ça, je le prends pas. Là, t'es dans le. Ouais, là, ils deviennent dans le jugement. C'est sûr qu'il y a du deuxième degré. C'est sûr que. Ben, en fait, il y a plusieurs degrés en humour. C'est sûr que tout fera pas ton affaire, mais c'est pas contre toi. C'est pas. Puis c'est pas une opinion que je véhicule. Je parle de plein d'affaires de façon complètement dégueulasse, des fois, puis j'en suis conscient, mais c'est de prendre le cliché pour le mettre en mots, puis le dire au monde, puis montrer que, voyons, non, c'est pas que ça. C'est pas. Il y en a qui font il y en a qui vont faire c'est génial parce que ça fait du bien que quelqu'un qui le dise, ces choses-là. Là, tu fais OK, mais tu l'as-tu pris au premier degré? Tu penses-tu vraiment que c'est ça que je pense? Ou tu as compris le deuxième degré que je dis en plus, avant ou après, sans faire la morale, sans être moralisant, que ça n'a pas de bon sens de penser ça. Donc, tu as un deuxième degré clair quand même dans tes... Je pense, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Je viens que j'ai de l'empathie pour ces gens-là qui sont heurtés par ces trucs-là. Puis je fais, mon Dieu, tu sais, puis je vais essayer d'être plus clair, mais en même temps, je me dis que c'est ces gens-là, souvent, qui ont peut-être un problème. Faudrait qu'ils se questionnent, là, tu sais. Je fais des jokes de gros. J'ai déjà pesé 30 livres de plus. Il me semble que je peux parler. J'ai jamais été mince. En fait, oui, quand j'étais jeune, j'étais très mince. Là. Les gens pensaient que j'étais pour casser en deux. Mais. À ce point-là? Ouais. Puis à cette heure, je veux dire, fait que je pense que je peux parler. Puis en même temps, comme je dis dans un numéro, être gros, c'est pas ça qui définit une personne. T'es gros, mais après ça, c'est ton attitude, c'est ta personnalité, c'est ces choses-là. C'est ça qui définit une personne, c'est pas d'être gros. Là. Puis en tout cas, bref, si tu t'attardes à ça, ben là, travaille sur toi, je sais pas. Non, mais. Mais ça m'atteint plus que d'autres choses, puis c'est ça. Ouais. Mais tu as tout le temps aimé ça, être sur le double sens, être sur des sujets qui sont potentiellement épicés quand même. Oui. La fine mince ligne. Là. Ouais. Puis marcher dessus, puis des fois, il y en a qui vont faire « Ah, t'as mis le pied à côté, puis il fallait pas aller là, mais je reviens vite. » Okay. Mais c'est ça, les sentiers battus, ils sont battus. Là. Je pense qu'on peut parler on peut défricher à côté. Là, il n'y a rien de mal à... C'est ça, en tout cas. Puis, y a-tu des personnes t'as-tu des idoles, toi, en humour, ou des personnes qui t'ont beaucoup marqué ou inspiré, ou... Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, mon âge, le trait du tête. Il y en a plusieurs qui vont dire Yvon Deschamps, mais tu sais, ils connaissent pas nécessairement son œuvre, ils n'ont pas vu l'impact qu'il pouvait avoir en grandissant, puis toutes ces affaires-là. Moi, c'était Yvon Deschamps. On avait des micro-sillons. On avait des vinyles. Ouais, c'est mieux. Ouais. Parce que là, le côté technique du vinyle, là, c'est des micro-sillons. Oui. Mais c'est ça, on avait des affaires de ces numéros, puis sinon, on écoutait des spectacles qui pouvaient être diffusés ou des... j'ai grandi en écoutant ça, en voyant... c'est ça, Yvon Deschamps, c'était vraiment quelque chose. Sinon, après ça, j'ai bien aimé Patrick Huard quand il a sorti son premier album, son premier show. J'ai bien aimé Laurent Paquin depuis le début. Tu sais, j'en ai consommé, ouais. Okay. Puis dans tous les genres, dans tous les styles. Fait que, tu sais, c'est ça. Pierre Palmade, un Français, j'étais allé voir un de ses shows. Mon Dieu, ça fait longtemps, là, mais c'est un genre de show best-of, mais crime qu'il y avait des affaires écœurantes, là. C'est toujours avec un quatrième mur ou des trucs, mais c'est n'importe quoi, là. Puis ça me fait... C'est ça. Je trouvais ça bien drôle. Puis t'as-tu déjà eu comme des mini-traumas ou des affaires qu'il a fallu que tu te relèves dans cette scène-là, je peux dire, ou dans ton développement artistique? Tu sais, on a parlé à plusieurs personnes, il est arrivé toutes sortes de trucs, autant des choses extraordinaires, des affaires que tu sais, le Y était en face d'eux autres, soit qu'ils arrêtent ça, ou soit qu'ils se remettent de ça, puis là, il faut qu'ils reviennent de ça. As-tu connu, toi, l'espèce d'épreuve, là? Je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, tu sais, ça a l'air assez assumé, c'est clair. Ouais. Moi, je dis ça, tu sais, c'est comme, mais, tu sais, on sait bien, là, que c'est pas exactement comme ça dans la vie, là. Non, mais en fait, quand je commençais, mettons, puis, ça va moins bien une soirée, je me suis jamais planté, mais ça va moins bien, là, je sortais de scène, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Ouais. Pourquoi je m'inflige ce track-là? Parce que longtemps, je pense que ça a pris 2 ans avant que j'arrête de vomir avant de jouer. Ah oui, hein? Ouais. Dans ce temps-là, j'étais bien stressé avant de jouer. Comme stand-up comique. Ouais. OK.
Dans ce temps-là, j'étais bien stressé avant de jouer. Puis à cette heure, ben, je suis stressé de me rendre. Ouais. Puis rendu là, ben, ça va. Là, je vais m'amuser. Puis je le prends un peu plus. Ben, je suis rendu plus loin aussi. Fait que j'ai plus confiance en mon matériel, en ce que je propose, ces choses-là. Mais, cette minute, là, je vous dis, tu vomissais. Ça a pris 2 ans avant que tu arrêtes de vomir avant de rentrer en scène. Ouais, mais j'ai le vomi facile, moi. Bon. Je peux. Fait que ça te fait... Le vomi facile. Non, mais ça te compte faisait pas pas vraiment. peur. Dans le sens où tu disais, non, ça mais va passer à un moment donné. c'est cette track-là là, qui dure une journée ou 2 jours avant, quand tu joues pas tant que ça, d'aller, ben pas affronter le monde, mais à l'époque, c'était un peu ça. Là, je faisais, hey, mon Dieu, je m'en vais affronter le monde avec mes blagues, puis contrairement à l'improvisation, tu as le droit à l'échec en impro, parce que c'est du sur le coup, c'est de l'éphémère. Fait que tu peux te tromper, mais c'est pas grave, on passe à la prochaine impro. Puis de toute façon, c'est un impro. Puis t'en fais un autre qui peut être génial, Ouais. puis les gens vont faire ah, c'était génial, ils se rappelleront plus de l'autre. Mais là, t'as un numéro, fait qu'ils vont faire ok, on passe à l'autre, mais tu veux quand même que toi ça aille bien. Fait qu'il y avait de ça qui était. Puis là, ben, t'es auteur, interprète, metteur en scène de ton affaire. Puis de... Ah, la pression sur toi. Ouais. Fait que c'est ça. Puis. T'avais-tu trop. Mettons, ça allait moins bien. Je me disais, ah, pourquoi je fais ça? Je vais finir mes engagements que j'ai pris, mettons, les 3 prochains shows, mais j'en prends pas d'autres. Là, le show d'après, ça allait bien. Hop, je me faisais booker. Puis... Mais c'est arrivé genre 2 fois, je me suis posé cette question-là, puis ça a duré le temps de 20 minutes, peut-être. Là. OK. Ouais. Puis sinon, ben, il m'est arrivé des affaires un peu plus harsh, là. Mais ça m'a pas questionné. Les trucs qui m'affectent, c'est des questionnements ou des possibilités de peut-être est-ce qu'il. Je sais pas, dernièrement j'ai entendu dire que des gens pensaient que j'étais un peu trash. Je suis pas trash. En fait, je suis pas vulgaire, je peux être un peu trash. En tout cas, je vais pas dans le gratis, mettons. C'est pas. Parce que c'est ça du trash, c'est ça? Ben, je sais pas si c'est du. J'essaie, moi, de trouver une définition du trash. Puis on dirait que je suis pas capable d'expliquer c'est quoi du trash. Mais on dirait que c'est quand c'est pas soutenu par un propos. Ben, en tout cas, c'est quelque chose auquel toi, tu te sens pas associé nécessairement. Ben, en fait, trash. oui, dans le langage, il y a peut-être. toujours une raison pourquoi tu dis. Ben, souvent, tu sais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que la plupart des gens me disent c'est écœurant tout ce que tu arrives à dire, mais ton personnage de scène est tellement clair que ça passe. Ouais. Puis ça désamorce. Mais il y en a qui le voient pas, ça, puis qui restent je sais pas, ou c'est peut-être que j'ai sorti parce que j'improvise aussi des fois. Puis des fois, je sors une phrase out of nowhere, parce que je sais pas, je me sens là. Ouais. Je sors une phrase, puis en faisant ma phrase, je fais hip là. C'est pas une bonne idée. Là, en la disant, je finis ma phrase, je fais mais ferme ta gueule avec ça. Fait que peut-être que j'ai échappé une phrase des fois, puis que ça a fait on arrête ça en même temps. Mais tu sais, ça fait pas de... C'est ça. Ça va bien en corpo, ça va bien dans n'importe quelle situation. Fait que je me demande. En tout cas. Mais je suis sûr que c'est le même aussi des fois que tu as pu construire un bit en ayant sorti une phrase, puis là, en l'ayant sorti, je te dis n'importe quoi. Là, tu as trouvé une phrase. Hop, là, je suis allé là. Ben oui, je suis allé là. Hop, tu sais, que tu as trouvé. Je me mets à jouer avec ça, puis le fait de. Ouais. Non, là, vous comprenez. Là, je détaille plein d'affaires, mais c'est ça. Je me rappelle pas de la question. Ah, les affaires qui. Ouais. Ben, mais non, c'est plus dur, là, tu sais. Oui, ben là, tu sais, c'est ça. Ces affaires-là, je trouve ça dur, mais en même temps, en rétrospective, je regarde toutes mes affaires, puis j'ai toujours eu un peu ce langage-là, cette mouvance-là, des commentaires sur la société, des trucs de la personne est conne, mais oui, mais elle est conne. C'est pas parce que c'est une fille ou parce que c'est un gars, c'est un épais, Chris. Ouais. Fait que, à mon sens, peut-être que il filait pas, peut-être que ça allait pas bien, mais là, pas mon problème. Moi, à ce moment-là que j'ai vécu avec cette personne-là, ben, c'était un asti d'épaisse. Fait que, c'est ça, puis je porte pas un jugement sur la personne, c'est sur l'action qui a été portée, puis mais les gens ont la sensibilité, puis en fait, j'ai l'impression que j'ai été assez constant dans mes affaires, mais que il m'est arrivé d'avoir de plus en plus de transgressions dans mes affaires aussi, en étant confortable dans mon personnage, mais il y a aussi une mouvance de la société qui, là, on peut de moins en moins encore, par rapport à il y a 4 ans, mettons, où on peut plus dire ces choses-là, on peut plus dire ça, on peut pas dire ça, on peut pas faire ça, on peut pas... Hey, là, tu fais Attends une minute, tu sens qu'il y a plus de tabous, puis c'est plus compliqué à aborder certaines choses maintenant? Oui, beaucoup, oui.
OK, Ouais, comme ouais. par exemple, c'est quoi les sujets? C'est quoi les sujets problématiques ou houleux, mettons? Ben, il y en a plusieurs. Tu sais, mettons, juste dire, mettons, une fille est grosse, mettons. Hum. Ouais, mais elle est grosse, mais. Tu sais, j'avais un bout où je parlais des. Que moi, je les aimais, les grosses. Moi, je les aime, je les trouve belles. Non, non, mais. Non, mais c'est même pas. Puis c'était même pas méchant. En même temps, ma grosse, c'est un personnage. Elle devient tellement. C'est rendu n'importe quoi, là. C'est ridicule, là, tu sais. Mais, il y en a qui étaient heurtés par ça. Puis en contrepartie, j'avais beaucoup de filles rondes et enrobées qui venaient me voir et faisaient hey, c'était drôle, merci de parler de nous autres, c'est le fun. Puis, puis souvent, c'était des maigrichonnes qui disaient hey, tabarnak, non! Tu peux pas dire qu'une fille est grosse, tu sais. Là, tu fais ouais, mais tu le vis pas, ça, tu sais. Non, c'est. Fait que c'est ça. Puis en même temps, je veux dire, fait que tu sais, tu peux pas dire ça, tu peux pas aborder certains sujets. Fait que Quel autre sujet, mettons? ben, je m'étais essayé une fois en animation sur le viol, puis j'ai laissé faire. Fait que, c'est ça. Puis ça, tu trouves qu'il y a un changement par rapport à ça? Non, ça a toujours été, Ah, mais moi, ok. je voulais aller là. OK. Mais c'est ça, j'ai abandonné, mais c'est pas dit que je reviendrai pas. Mais c'est ça, tu sais, avec tout le hashtag moi aussi, avec plein de trucs, le racisme, on peut plus, l'intimidation, je trouve que c'est gros à un moment donné, là, comme terme, là, je suis Ça intimidé. englobe tout. Ben oui, là, c'est ça, je veux dire, t'es un peu lent, mon garçon, tu m'intimides. Non, t'es lent, là, t'as pas été rapide là, pour t'en venir après la cloche, ou tu sais, il y a des trucs, à un moment donné, il faut... Mais on va s'y rendre, je pense. Je- On est en je sais retard, pas. mais on va. Tu sais, je suis d'accord avec être conscient de la sensibilité de l'autre, mais il y a aussi le fait de. Faut que tu sois capable aussi de te faire un minimum de carapace, puis il faut que tu sois capable de vivre avec l'autre, puis il va toujours avoir du jugement, il va toujours avoir des. Tu vas passer des auditions, tu vas passer des entrevues de job, puis à un moment donné, tu vas être jugé de toute façon par du monde, puis là, ben les gens vont. Ah, mais là, tu m'as pas pris parce que je suis noir, parce que je suis une fille, parce que je suis blond, parce que je suis blanc. Là. Il y en a des blancs qui font ah, la discrimination positive, là, si. Là, tu fais, hey man, mais là, décroche, là, Carlis, tu l'as pas eu à la job, tu l'as pas eu, là, passe à d'autres choses, puis je te souhaite bonne chance, mais travaille sur toi, tu sais, je sais pas, j'ai de la misère avec. Ben, c'est ça, là. Quand j'apprends à te connaître, là, c'est clair que il y a des sujets que t'aimes aller, c'est ça le trip. Certains sujets tabous, ça aligne. Puis quand on dit cette ligne-là, ben là, on peut pas se le cacher, il y a un timing, là, en ce moment, mondial, mais un timing aussi québécois. Ouais. OK. Alors, le Québec a sa propre façon de gérer ce timing-là, et je pense que vous le ressentez là, actuellement en humour de multiples façons. Oui. Oui, parce que tu sais, l'humour, c'est un art direct. Là. Tu sais, tu parles au monde directement. Là. C'est pas décalé, c'est pas rien, il n'y a pas de montage. Tu es là, tu parles au monde. Ouais. Mais ça se passe dans une salle de spectacle. Tu sais. Ouais. Il y a des affaires aberrantes à un moment donné que, tu sais, que si tu fais dire, tu fais, mais voyons donc, si tu t'exagères-tu là, en disant ça? Tu sais, puis De la les part gens du public qui, ou des qui gens reçoit la joke. c'est ça. Tu fais, mais là, non. Je suis désolé si tu t'as ressenti ça. Je veux dire, j'ai eu 15 commentaires qui m'ont dit l'inverse. Fait que, tu sais, mais c'est celui-là qui t'affecte le plus. Mais là, si tu as de la peine pour cette personne-là, ou je sais pas, mais on traite de ce qui se passe dans la société. Là, je veux dire, on peut pas être autre chose. On est une petite lucarne, puis avec notre vision de cette lucarne-là, à cette heure, les gens y apprennent ou y apprennent pas, mais tu vas dans une salle de spectacle pour recevoir un spectacle, ben assume que ça se pourrait que cette lucarne-là soit pas la vision que tu avais de cette situation-là ou de ce sujet-là. À cette heure, c'était une autre lucarne, ben échangeons, on va discuter. Mais ça fait pas de moi un tas de marde, ça fait pas de toi un asti d'épais qui a pas compris. Non, t'as le droit à ton opinion. Puis, mais tu sais, c'est ça. Ça te convient pas, ben parfait, viens plus me voir. Puis ça t'a convaincu, t'as été content, ben viens me revoir. Ouais, c'est ça, t'as pas besoin de fesser sur le clou si t'as pas un petit. Quelqu'un va voir un musée, ah, ben cette toile-là, je l'aime pas, va voir l'autre, continue. Non, c'est ça, ils vont pas dire. En tout cas, Renoir, il s'est trompé en tabarnak quand tu faisais des trèfles. Ben non. Tu sais, puis là, elle commence à donner de la merde pendant 20 minutes devant la toile. Hey, fais juste pas aller la revoir, tu sais. C'est ça. Puis moi, j'avais un numéro sur le racisme, que j'ai encore d'ailleurs, c'est mon nouveau stock, mais quand je l'ai fait à Alma, j'ai fait, oh, OK, on est à quelques heures.
Puis là, je dis pas qu'Alma sont tous... C'est juste que dans cette salle-là, ça passait moins qu'à Montréal. Le même sujet qu'à Montréal, ça... Ouais, parce qu'ils n'ont pas la même diversité, puis ils côtoient pas Puis qu'ils n'ont pas la même... Oui, c'est ça. Le multiculturalisme, là, mais je le prendrais pas à la Trudeau, là, mais en tout cas, juste de... Tu sais, moi, je suis pour le vivre ensemble, là, mais il y a du bon dans chaque culture, il y a du mauvais dans chaque culture. Le fait de le dire, ça veut pas dire que je suis raciste, là. Puis au contraire, tu sais, à un moment donné, là, t'es raciste parce que il y a des gens, moi je vois pas ça, les couleurs. Voyons, tabarnak, tu l'as pas remarqué qu'il était noir. Voyons, sacrément, il est noir, mais ça change rien. Ça change rien, mais tu l'as pas vu. Voyons, câlisse. Ça, c'est dangereux. C'est du déni. Ben oui, jusqu'où tu vas dans J'ai vu ses chakras. Tu sais, mais c'est ça. Moi, je suis dans tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. En témoigner. Moi, je suis pour cultiver la différence, mais le meilleur de chaque différence. Puis, à cette heure, le pire, ben, on en a, tu sais. Il y a plein de Blancs aussi qui pensent pas qu'on est une ethnie, là, parce qu'ils font « Ah non, c'est nous autres, asti. » Ouais, non, c'est ça. T'es une ethnie, t'as tes torts dans l'histoire, puis t'en as en tabarnak. Ouais, les arbres ont poussé, les Blancs ont poussé juste après. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, c'est n'importe quoi. En tout cas, bref, voilà. Okay. Ben, tu vois, je pense que ça... Oui, ça clôt bien. Oui, c'est ça, c'est plus là qu'on peut aller pour cette première période-là. Moi, dans une prochaine rencontre, j'aimerais ça parler plus de sujets tabous. Ah ouais, bon. Oui. T'es-tu ouvert à ça? On pourrait. On va voir qu'est-ce que... Comment tu vas survivre? Comment je vais ouais. Il a se frappé les cinq, ok? Parfait. Hey, merci infiniment. Merci. Ben de oui, la première heure. merci énormément. Guillaume, de parler. Merci. Et Chuck, le mot de la fin? Oui, merci Didier. En fait, tu t'es ouvert sur justement qu'on peut parler, ce qu'on peut pas vraiment parler, puis il n'y a pas l'artiste qui est venu en parler, parler de ça à date au show. Fait que c'est le fun de s'ouvrir un peu plus là-dessus. La pente glissante. Ouais. On va y aller. Ouais. Ben, merci beaucoup. Auditrice, auditeur, allô? Ça ici, c'est notre première partie de l'entrevue. La deuxième partie est présentement sortie sur Patreon. Si ça vous intéresse de voir la suite de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui nous encouragent. Puis merci aussi à ceux qui nous encouragent pas. C'est cool aussi. Vous allez avoir la deuxième partie éventuellement. Donc, tout à fait. Absolument. Alors, merci aussi juste de liker la page Facebook de Répète pas ça, d'en parler à vos amis, de dire « Hey, il y a un autre podcast différent d'humour qui se fait. » D'avoir laissé un commentaire sur YouTube. On prend tous les commentaires vraiment au sérieux. On les lit tous, vraiment. On est très sensible par rapport à ça. Et iTunes, merci de laisser 5 étoiles. Je fais jamais de plug, mais là, je vais en faire une petite rapide. Ben, vas-y donc, on a fait une entrevue avec Guillaume Dulude, puis on voulait juste en parler. Si vous voulez connaître un peu plus de Guillaume Dulude, il y a un autre podcast qui en a fait une avec Guillaume, qui s'appelle Les Machines, et je travaille sur ce podcast-là. Donc, si ça vous tente juste de taper sur Facebook Les Machines, vous allez trouver l'entrevue avec Guillaume. Et pour tout le reste qui en parle, tout le monde, on l'apprécie grandement. Merci Chuck, allez voir ça, Les Machines avec Guillaume Dulude. Et pour tes plugs, mon cher... Ouais! Hein? Ben oui. Didier Lambert sur Facebook. T'as-tu un .com? Je pense pas. Il y a un .org. Allez voir sa page Facebook, savoir où il est. Il est partout en spectacle. Il est excellent. Aux quatre coins du Québec, tu dois être... Ah, je me promène. Alex Desjardins. Hein? Je fais du millage, mon chum. Ça fait des livres. C'est bon, ça fait des dépenses, les impôts. Alex Desjardins, réalisateur, merci. Guillaume? Pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais, travaux, workshops, coaching, whatever, www.communicationpsychom.com. Merci. Ça rime en plus. Et moi, allez voir ma page Facebook. C'était un autre épisode de Répète pas ça.